HLC, le carrefour des icônes. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Tunyabi, tekendo mayangalala. Tunyabi, tekendo mayangalala. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Mayani, maisu mafurukiri mutima. Tunyabi, tepedo mayangalala. Tunyabi, tepedo mayangalala. Yangalala, yangalala, yangalala. Tunazami, yangalala, yangalala, Bonsoir à tous, je suis Ray Chrislaine, votre présentatrice, et je suis très heureuse de me tenir aujourd'hui devant vous pour vous présenter notre émission HLC. Soyez les bienvenus dans notre émission. Aujourd'hui, pour thème, nous avons les dons spirituels. Et pour cela, nous avons invité le pasteur Paul Muswaka, qui va répondre à quelques de nos questions afin que nous comprenions qu'est-ce qu'un don spirituel. Sans plus tarder, je vais lui passer le micro afin qu'il se présente lui-même à vous. Bonjour pasteur. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à nos micros. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nombreux sont en train de nous suivre, mais qui ne vous connaissent pas encore. Pouvez-vous vous présenter à notre audience, s'il vous plaît? Eh bien, je m'appelle Paul Muswaka. Je suis pasteur à la retraite. Et j'ai travaillé dans l'Église évangélique du Congo. Je continue à exercer pour le Seigneur dans le corps de Christ. Pasteur, avant de rentrer en profondeur, pouvez-vous nous dire comment définissez-vous un don spirituel, bibliquement parlant? Eh bien, merci pour cette bonne introduction. On appelle en langage biblique don spirituel toute manifestation surnaturelle qui donne aux croyants toutes les capacités d'accomplir un acte spirituel. Et combien de dons spirituels avons-nous? Si vous pouvez les énumérer. Combien de dons spirituels? Oui. Il y en a plusieurs. Mais dans le chapitre clé, 1 Corinthiens, chapitre 12, c'est là où nous puisons notre richesse spirituelle. L'apôtre Paul parle des 9 dons spirituels qui sont divisés en 3 groupes de 3 dons. C'est-à-dire que je vais expliquer. Il y a donc au premier groupe les dons de révélation, il y en a 3. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ça, c'est le premier groupe, on appelle les dons de révélation. Dieu révèle à l'Église tout le secret de son œuvre. Suivi du deuxième groupe de 3 dons, on appelle les dons de puissance. Là, il y a les dons d'opérer des miracles, les dons de guérison et les dons de foi. La foi qui déplace les montagnes, pas la foi qui vous conduit au ciel. La foi qui conduit au ciel, c'est de croire en Dieu le Père, en Jésus, au Saint-Esprit et en sa parole, en la mettant en pratique. Mais la foi qui déplace les montagnes ici fait partie du 3e don, du 2e groupe que j'ai cité, donc le don de foi. Voilà donc le 3 dons du 2e groupe. Et enfin, un dernier groupe, les dons d'inspiration ou les dons vocaux. Dans ce groupe-là, nous trouvons donc le don de prophétie, et le parler en langue et interpréter les langues. Voilà donc les 9 dons divisés en 3 groupes de 3 dons dans chaque groupe. C'est tout un mystère, arsenal spirituel pour ainsi dire. Donc ce sont les armes offensives et défensives que Dieu donne à l'Église à travers les dons spirituels. Comme vous le dites, Dieu donne à l'Église ses dons. Pouvez-vous nous dire qui a droit à ces dons? Qui peut avoir le privilège de bénéficier d'un don spirituel? Qui peut bénéficier de cette grâce? Eh bien, toute l'Église. Parce
Parce que la parole de Joël, le prophète Joël, de 28 à 29, nous dit que la promesse est pour tout le monde. Vos fils et vos fils, vos filles et vos fils prophétiseront, auront des visions. Les vieillards auront des songes. Donc la promesse est pour toute l'Église. Et surtout les jeunes sont concernés, sont en première ligne. La Bible parle des jeunes qui vont prophétiser. Donc la promesse est pour toute l'Église. Il n'y a pas de privilégiés. Les dons spirituels, nous devons tous, en tant qu'Église, aspirer à ces choses, aspirer à ces merveilles que Dieu nous a réservées par sa grâce. En tout cas, ce sont des choses que Dieu... L'apôtre Paul nous dit que dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 et 10, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas encore montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour l'Église. Donc, les dons, les bénéficiaires, c'est toute l'Église. Pasteur, les dons spirituels sont des dons que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. Nous savons que en tout chrétien, dans la plupart des chrétiens vit le Saint-Esprit. Et pourtant, certains d'entre eux ne manifestent pas ces dons spirituels. Pouvez-vous nous dire comment pouvons-nous déclencher les dons spirituels en nous? Comment déclencher les dons spirituels? Eh bien, l'apôtre Paul parle de ranimer les dons qui sont en vous. Donc, chaque chrétien qui est censé avoir un don spirituel doit le ranimer tout le temps. Comment ranimer un don? Eh bien, c'est par des séances de prière à répétition. Il faut multiplier des prières, il faut participer à des séminaires, à des conférences, à des retraites spirituelles. C'est des lieux et des occasions privilégiées pour ranimer un don spirituel. Il y a des dons qui dorment parce que l'intéressé ne sait pas quoi faire et comment être conduit ou ranimer son don. Donc, le don se ranime et ça passe par une préparation qu'on appelle l'encadrement des charismatiques. On doit être encadré pour qu'on sache de quoi vous vivez et comment exercer et comment pratiquer pour ne pas commettre des dégâts spirituels. Nous savons que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Pouvez-vous nous dire si les dons spirituels ont des exigences? Exigences, oui, je dirais oui. Et la première, c'est d'abord être rempli d'humilité. L'humilité, la soumission et l'obéissance à Dieu et aux autorités établies par Dieu dans son Église. Donc l'humilité, la soumission et l'obéissance, le tout chapeauté par la crainte de Dieu. C'est ça qui fera de nous un bon charismatique et vous conservez votre charisme pur, sans le souiller, et vous ferez des exploits attendus par l'Église. Merci pour Je souligne tout. soumission, humilité et obéissance à Dieu et à l'Église. Le tout chapeauté par la crainte de Dieu. Si vous êtes concerné par ces choses, eh bien, sachez que vous marchez bien dans la foi et dans la bonne direction avec les dons spirituels. Sinon, vous tapez à côté. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est la clé. Malheureusement, notre émission tend à sa fin. Et pour conclure, nous aimerions comprendre quelle est la différence entre fruits de l'esprit et dons spirituels. Il y a une nette différence entre dons spirituels et fruits de l'esprit et talent. J'ai donc défini le don comme étant une manifestation surnaturelle. Donc le don est surnaturel. C'est une onction particulière, une inspiration profonde que le croyant va sentir, et chaque don a un signe particulier pour lequel le bénéficiaire connaît que c'est le temps de Dieu. Donc les dons, c'est surnaturel. Or, le fruit, c'est la qualité requise du croyant. Le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, la tempérance, et tout ce que vous voulez là. Donc, ce sont les qualités requises d'une vie chrétienne normale. Or, les dons spirituels, c'est surnaturel. La personne ne s'y attend même pas. Il est touché par une forte onction et voilà, il pratique ou il exerce le don pour lequel Dieu l'avait appelé. Les talents. Bon, les talents, ce sont aussi des expériences
acquises sur le terrain pratique. Et ça fait de vous un bon animateur. Et là, vous animez très bien, donc c'est un talent. Merci qui vient de Dieu. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous espérons vous avoir prochainement pour d'autres thèmes aussi édifiants. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous invitons à partager nos vidéos afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de ces conseils. Nous remercions notre équipe technique qui a été assurée à la prise de vue par Monsieur Ngoma Sagesse. Nous remercions Madame Claude Ngimi qui a été au son, sans oublier Madame Marina Fayette qui a été à la lumière. Et nous remercions Monsieur Hermès Lepro qui a été à la réalisation. Merci et bien de choses à vous.